Vous êtes conseiller spécial de Laurent Gbagbo. D'abord, qu'est-ce que vous savez de la situation à Abidjan ce matin? Écoutez, je viens de raccrocher au téléphone avec certains amis qui habitent dans des quartiers d'Abidjan. J'ai fait un peu le tour des quartiers au téléphone. Il y a depuis quelques minutes un certain des tirs qui seraient localisés du côté de Akwedo, un des camps militaires d'Abidjan. Sinon, la nuit aurait été relativement calme. Maintenant, il faut attendre de voir avec le lever du jour, puisqu'on a 2 heures d'écart, quelle va être la situation en début de matinée. Quelle est la dernière fois que vous avez parlé à Laurent Gbagbo? Il y a à peu près 36 heures. 36 heures, où était-il? Dans la résidence. Et en ce moment, où se trouve-t-il? Dans la résidence. Toujours? Qu'est-ce qu'il attend? Le président Gbagbo attend qu'une chose, c'est que c'est un homme qui est un démocrate depuis toujours. Vous savez, aujourd'hui, la situation de la Côte d'Ivoire est celle qu'on annonce, mais Gbagbo, le fondateur du multipartisme en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo s'est battu pour qu'il y ait des élections dans ce pays, il s'est battu pour le multipartisme, pour la liberté des uns et des autres. Aujourd'hui, même alors que les combats ont lieu, les journaux d'opposition ne sont pas interdits, etc. Si c'est battu pour qu'il y ait des élections dans ce pays, pourquoi n'en respecte-t-il pas le résultat? Il en respecte le résultat dans la mesure où, si vous êtes un peu informé... Son résultat à lui? Non, c'est pas le résultat de Gbagbo, c'est le résultat du Conseil constitutionnel, c'est totalement différent. Si vous étiez en Côte d'Ivoire... C'est pas le résultat officiel? Non, le résultat officiel, c'est le résultat du Conseil constitutionnel dans n'importe quel pays au monde. Si vous me parlez de la communauté internationale, c'est un non-sens juridique. Pour ce qui est du Conseil constitutionnel, il a analysé les résultats. Quand vous avez des bureaux de vote dans des régions où vous avez 300 inscrits et 500 voix pour un candidat, vous êtes en dehors des règles de droit de base. Aujourd'hui, quand même, il est plus que jamais isolé sur la scène internationale. Tout le monde ou presque appelle à son départ. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, le secrétaire général de l'ONU, la France, les États-Unis, l'Union européenne. Pourquoi s'acharne-t-il à rester alors que visiblement il ne peut plus gouverner? Non, écoutez, effectivement aujourd'hui, on s'acharne sur la Côte d'Ivoire et pas seulement sur Laurent Gbagbo. Non, je dis pourquoi lui s'acharne-t-il à rester? Il s'acharne pour une seule raison. C'est un monsieur qui veut respecter le droit. Il est dans le droit constitutionnel. Et je vous dirais même que si demain il s'en allait, il faudrait appliquer la Constitution, l'article 40, en cas de vacance du pouvoir, il faut refaire des élections. Non, mais il y a quand même une situation de fait, c'est que toute cette situation nuit à la Côte d'Ivoire sur le plan diplomatique, mais avant tout déjà sur le plan économique. Est-ce qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, du peuple ivoirien, que Gbagbo s'en aille pour que le pays puisse reprendre aujourd'hui un cours normal? Écoutez, on est même au-delà du problème de la Côte d'Ivoire. On est dans le problème de la souveraineté d'un État. Cet État est agressé de toutes parts, à tout niveau, jusqu'à empêcher les médicaments d'entrer dans Abidjan. C'est plus le problème simplement de M. Gbagbo, c'est un problème historique. Quand on regardera ce problème d'un peu plus loin, on s'apercevra que on est allé créer en Côte d'Ivoire un problème qui peut se retrouver dans n'importe quel pays émergent du monde. Il suffit de dire la communauté internationale a décidé que c'est monsieur un tel ou monsieur un tel, et on changera les choses comme ça. C'est plus possible. On est au début du XXIe siècle. Il faut laisser les États et les peuples être eux-mêmes souverains. Jusqu'où peut aller Laurent Gbagbo aujourd'hui? Je crois qu'il peut aller jusqu'au bout. C'est quoi le bout pour vous? Le bout, c'est d'avoir été jusqu'au bout dans le respect du droit et d'être un exemple pour la suite. Ouais, c'est-à-dire concrètement? Je suis pas à sa place, mais je pense que c'est un homme de conviction et qui a le sens de l'histoire. Ça veut dire qu'il est prêt à mourir? Vous savez, dire des gens qui sont prêts à mourir, ils sont prêts à faire respecter leurs opinions et à faire respecter ce qu'ils considèrent être le droit. Jusqu'où peut-il aller dans ce cas-là pour faire respecter ses opinions? Jusqu'où son sens de l'histoire le mènera. Soyez plus concret. C'est déjà assez concret comme ça. Non, mais c'est-à-dire que il est évident qu'il y aura une répression jusqu'au bout. Une répression laquelle? La répression par exemple des pro-Ouattara, Pour les pro-Ouattara, c'est très mal engagé dans certaines régions de Côte d'Ivoire aujourd'hui. On parle de Douékoué ce matin, mais il y a 4 jours, j'ai alerté Amnesty International qu'il y avait des massacres à Douékoué. Aujourd'hui, on les révèle. Dans d'autres régions de Côte d'Ivoire, il y a aussi des massacres. Attendez, vous êtes en train de nous dire ce matin qu'il y a des massacres perpétrés par les pro-Ouattara? Tout à fait, et c'est pas seulement qu'il le dit, les Nations Unies viennent de l'annoncer aussi. On a effectivement ce chiffre de 800 morts, mais vous nous dites ce matin que ces morts sont des victimes. Sont des victimes, mais essentiellement des gens qui étaient même réfugiés dans des camps du HCR. Et donc aujourd'hui, vous nous dites que Laurent Gbagbo ne quittera pas le pouvoir, c'est sûr et certain. Laurent Gbagbo, il n'est pas prêt à négocier.
Mais depuis le mois de décembre, le président Gbagbo dit il faut négocier. J'étais à cette table-là au mois de décembre et j'ai dit ça doit se terminer par une négociation. Mais cette négociation pour amener quoi? D'ailleurs, c'est une négociation qui peut l'amener à partir ou pas? C'est ça la question. Non, la négociation, on avait dit dans le cadre de la constitution ivoirienne de négocier une sortie de crise. Il y a eu des sorties de crise dans d'autres pays africains. Ok, comment vous la voyez, vous, cette sortie de crise possible? Mais vous savez, la population, une grande partie de la population ivoirienne n'est pas contre Gbagbo. Moi, j'étais à Abidjan en octobre 2000 quand Bernard Oudin, ce n'est pas ma question. Comment imaginez-vous aujourd'hui une sortie de crise? Je vous dis, aujourd'hui, une grande partie de la population supporte le président Gbagbo. Donc, on ne peut pas imposer à un pays de l'extérieur. Ce n'est pas ma question. Ma question, c'est comment imaginez-vous aujourd'hui une sortie de crise? La sortie de crise, il faut que les uns et les autres, d'abord, il y ait un cessez-le-feu général, qu'une partie des troupes qui ont envahi Abidjan, qui ne sont pas des troupes ivoiriennes, quittent la ville, hein, et qu'on négocie. Et à partir de là, même le président a dit à plusieurs reprises... Est-ce que le président Gbagbo est en train de négocier une immunité? Et l'immunité par rapport à quoi? Par rapport à une éventuelle inculpation par un tribunal international. Quels sont les crimes commis par M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas à moi de le dire. Oui, c'est une question que je pose. C'est une question que je pose. En face, il y a des gens qui sont actuellement... Est-ce que c'est une question qui est discutée ou pas? Mais le problème n'est pas ça pour Gbagbo. Gbagbo n'a commis aucun crime en Côte d'Ivoire. Par contre, il y a des gens en face qui ont même déjà un dossier à la CPI. Et vous allez vous rendre en Côte d'Ivoire prochainement? Puisque vous êtes toujours... Aujourd'hui, ce matin, à 8h27, conseiller spécial de Laurent Gbagbo, est-ce que vous allez vous rendre sur place? Je suis arrivé de Côte d'Ivoire le week-end dernier pour travailler sur le dossier ici en Europe, non seulement en France, mais en Europe. J'obéis aux consignes du président de la République et je fais ce qu'il me dit de faire. Merci beaucoup, Bernard Oudin, d'avoir été notre invité ce matin en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial de Laurent Gbagbo. La météo à suivre sur Europe 1.